Bien que tu n'en aies pas un, évidemment, Nathalie. Merci Ok. Laurent. En voilà un Merci de me rassurer à troisième. ce sujet. Je t'en prie. Non, Un mais cerf-volant, donc. j'avais envie de faire appel à vos bons souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'occasion, par temps venteux, de faire voler un cerf-volant sur une plage ou bien Ah dans bah, un bien sûr, on jardin. adore ça. Eh bien, l'homme que je vais vous présenter ce matin, Ludovic, enfant, il aurait été un héros pour vous. Il est devenu une référence mondiale dans le monde des cerfs-volants. Et on est parti le rencontrer pour vous dans la commune de Marines, qui est située à 20 km d'ici, à vol de cerf-volant, justement. Bien joué. À Marines, dans ce petit atelier transformé en véritable caverne d'Ali Baba, Ludovic, la cinquantaine passée, a décidé de rester un grand enfant. Donc c'est japonais, hein, ces petits avions acrobatiques. Donc on prend un petit élastique, hop, et on va tirer. Je vais tirer doucement là. On peut souffler comme ça. Au milieu des dédales de carton, on a l'impression d'être dans la chambre d'un adolescent qui aurait décidé de vivre ses rêves coûte que coûte. Et c'est ce qu'a fait finalement Ludovic, car depuis 27 ans, il fabrique des cerfs-volants inspirés des cultures du monde entier. Chaque année, je fais venir plein de gens du monde entier. Donc du coup, tous les enfants du village, ils ont l'habitude et ils m'appellent Monsieur Cerf-Volant. Motifs japonisants, cerfs-volants coréens ou encore venant d'Afghanistan, ce sont des centaines de pays qui sont accrochés sur les murs de ce passionné qui a longtemps voyagé afin d'apprendre les techniques de cet art. On voyage et on va voir les gens qui nous expliquent comment ça marche. Et après, on peut transmettre cette passion. Moi, je fabrique toutes sortes de cerfs-volants traditionnels. Ça va être du thaïlandais, du guatémaltèque. Aujourd'hui, il va réaliser un cerf-volant thaïlandais. Première étape, la sélection du bambou. Et si au départ, cette passion était personnelle, elle s'est vite transformée en histoire de famille puisqu'il utilise les bambous plantés par son grand-père en 1943 dans le Bordelais. C'est émouvant parce que je me dis que grâce à lui aussi, je peux fabriquer mes cerfs-volants avec le bambou que lui a planté et même de temps en temps on fait voler ensemble quand je descends dans le sud. Pour commencer son cerf-volant, il réalise la structure en bambou en découpant des baguettes fines, légères mais solides. Si, c'est un peu comme du bois. C'est même aussi résistant que du bois pour certains bambous. Hein. Après avoir enlevé les imperfections du bambou, Ludovic va réaliser la structure du cerf-volant en attachant 3 baguettes avec du fil en coton. Cette étape s'appelle le breulage. Il ne reste plus qu'à tordre les baguettes les plus longues et les relier à la base. Elles soient comme ceci, là, tu vois. Une réalisation qui demande de la technique et dont Ludovic ne se lasse pas, même à son âge. C'est un rêve de gosse parce que, avec le recul, je me souviens quand je faisais voler mes cerfs-volants quand j'étais petit et en fait, c'est vrai que c'était super sympa, quoi. Je me suis éclaté, quoi. Donc du coup, je m'éclate encore. Après la structure, la voile. Ludovic colle le bambou sur du papier coréen avant de le découper, puis de peindre une tête de serpent dans un style thaïlandais, mais avec une peinture particulière. Ce sont des couleurs japonaises et c'est des pigments naturels en plus. Donc ça permet d'avoir de la luminosité dans les cerfs-volants. Cet art délicat a attiré Corinne, une artiste, qui va faire une exposition avec des cerfs-volants qu'elle a elle-même réalisés. Et aujourd'hui, elle va les tester avec notre expert Ludovic. Un moment presque magique pour elle. Ce qui est poétique dans ça, c'est dans ce travail-là, c'est du coup la légèreté, évidemment, c'est un retour à l'enfance. Enfin, surtout pour moi, je suis du Nord et moi, le cerf-volant, tout de suite, c'est toute mon enfance, quoi. Il ne reste plus qu'à sortir et se confronter au vent. Ici, dans ce champ du Vexin, Ludovic est pleinement dans son univers et a conscience de faire un métier totalement à part. Très très fier et je suis conscient que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce métier et ça me fait plaisir et si je peux continuer à transmettre tout ça à plein de personnes, j'espère que je pourrai le faire longtemps. Au gré du vent, le cerf-volant amène Ludovic bien loin de son village du Val d'Oise, dans un pays qu'il a toujours décidé d'habiter, celui du rêve et de l'enfance. Alors je n'ai pas résisté au plaisir, chers camarades, de vous apporter
4 cerfs-volants fabriqués par Ludovic. Le premier, c'est celui qu'a Nathalie Simon. C'est un corbeau du Sri Lanka. Alors, je t'explique à quoi il servait. À l'époque, c'est un cerf-volant qui est du Sri Lanka, qui est fait en papier de soie et qui, en général, on l'utilisait justement pour chasser les voilà, en épouvantail, voilà, pour chasser les oiseaux qui dépiqûraient les graines dans les rizières. Voilà, donc il est fait en papier de soie et en général, il vole à 30 mètres, pas plus haut. Les garçons, Jean-Seb et Yvan, vous avez des cerfs-volants coréens de combat. On appelle ça le rokaku. Oui, il y a ce cercle au milieu qui sert justement à combattre l'autre cerf-volant et lui couper le fil. Et ils sont faits en feuilles de mûrier. Et alors, on va élever un petit peu le niveau. Ils étaient aussi utilisés à l'époque, lors des invasions japonaises en Corée au XVIe siècle, comme moyen de communication. Il y avait 300 signes différents. Par exemple, les Coréens mettaient un cercle noir au milieu qui voulait dire attention, attaque à la pleine lune japonaise. Il pouvait y avoir une flèche. Comme des codes en plein ciel. Il y avait 300 signes différents, voilà. Des codes en plein ciel parce que c'est très visuel. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est l'aigle chinois. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est ce cerf-volant que vous voyez, qui est en nylon, là, mais à l'époque, il était en papier de soie. Le problème, c'est que bon, la soie, ça résiste bien au vent, mais à la lumière et au soleil, ça finissait par tomber en lambeaux. Et c'est l'une des plus vieilles représentations de cerf-volant dans les écrits chinois. Et pour celui-ci, Ludovic, il a dû aller en Chine apprendre les techniques de fabrication auprès d'un maître chinois. C'est vraiment un passionné, hein. Il voyage, voilà, il maîtrise justement la fabrication de tous ces cerfs-volants qui viennent du monde entier. Et pour ceux qui souhaiteraient assister à un festival de cerfs-volants, Ludovic, il en organise à Marines, à Dieppe et à Berck. En ce moment, regardez, c'est la 29e rencontre internationale de cerfs-volants à Berck. Vous pourrez voir voler des chats, des coquelicots, des perroquets. Le ciel va être coloré ainsi pendant 10 jours. En plus, quand il fait beau comme ça, regardez toutes ces touches de couleurs. On dirait un tableau impressionniste. Vous trouvez pas? C'est magique. Les enfants, ils adorent. Les visiteurs viennent des 4 coins du monde. Malaisie, Inde, Afghanistan, Chine, Corée. Et le soir, la fête continue avec des cerfs-volants fluorescents. Et en ce moment, Ludovic, il est justement à Berck et je lui fais un gros bisou et encore bravo pour ce que vous faites.